Quand les puissants se battent, ce sont les faibles qui périssent. L'histoire se répète inlassablement. Des guerres éclatent, des empires s'effondrent, des dirigeants montent et chutent. Et à chaque fois, ce sont ceux qui n'ont rien demandé qui en perdent le prix. Cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo à ce sujet. Donc je vous recommande fortement pour mieux plonger dans le sujet. Commençons par une question très basique. Pourquoi ceux qui n'ont aucun pouvoir subissent les décisions de ceux qui en ont trop? Parce que le pouvoir est un jeu. Un jeu dont les règles ne sont jamais écrites noir sur blanc, mais que certains savent manipuler avec brio. Machiavel l'avait bien compris. Gouverner, ce n'est pas être aimé, c'est être craint. Et pourtant, la peur seule ne suffit pas. Car un autre élément entre en jeu, un élément aussi insaisissable qu'essentiel, la confiance. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que dans cette danse du pouvoir, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qui sait faire croire qu'il l'est. Prenons l'exemple d'Alexandre le Grand, un roi qui, en l'espace d'une décennie, a conquis la quasi-totalité du monde connu. Était-il le plus fort? Non. Était-il le plus sage? Pas forcément. Mais il avait compris une chose essentielle, le pouvoir est une illusion. Ce n'est pas la force brute qui gouverne, mais la perception qu'on en donne aux autres. Il savait inspirer, il savait manipuler, il savait choisir ses alliés. Mais surtout, il savait que pour asseoir son autorité, il devait créer une légende autour de lui. Un homme peut être tué, mais une légende survit. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais la guerre ne se mène pas uniquement sur les champs de bataille. Elle se joue aussi dans les esprits. Ceux qui comprennent cela ne cherchent pas à tout contrôler directement. Ils laissent les autres croire qu'ils sont libres, alors qu'en réalité, ils suivent un chemin soigneusement tracé pour eux. C'est ce que font les plus grands leaders et les plus grands stratèges. Regardez l'histoire. Combien de fois a-t-on cru qu'un peuple s'était libéré alors qu'il était simplement passé d'une cage dorée à une autre? Mais que se passe-t-il lorsque l'illusion s'effondre? L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui, aveuglés par leur propre pouvoir, ont fini par se croire invincibles. Napoléon, après avoir conquis l'Europe, s'est lancé dans une guerre qu'il ne pouvait pas gagner, la campagne de Russie. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que son génie stratégique surpassait toutes les réalités logistiques. Et pourtant, un simple hiver a suffi à briser l'un des plus grands empires de l'histoire. Celui qui monte sur les épaules d'un tigre risque de finir dans sa gueule. Le pouvoir est un monstre capricieux. Il peut élever un homme au sommet, mais il peut aussi le dévorer en un instant. Et ce qui est fascinant, c'est que la chute vient presque toujours du même endroit, de l'excès de confiance. Parce qu'à force de manipuler, d'inspirer la peur, de jouer avec la perception, on finit par se croire intouchable. Mais personne ne l'est. Alors, que faut-il en retenir? Que nous sommes condamnés à être les pions de ceux qui savent jouer? Non. Parce que le véritable pouvoir, ce n'est pas celui qu'on prend, c'est celui qu'on comprend. Lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais l'herbe repousse toujours. Le monde appartient à ceux qui savent observer, à ceux qui comprennent les mécanismes du pouvoir sans forcément vouloir y plonger. Il appartient à ceux qui savent lire entre les lignes, déceler les illusions et ne pas se laisser berner par les jeux de ceux qui se croient au sommet. Et c'est là toute la différence entre ceux qui subissent l'histoire et ceux qui discrètement l'écrivent. Celui qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas un long discours. Alors, dans ce grand théâtre du pouvoir, êtes-vous un simple spectateur ou êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences? Partage-nous ta propre réflexion à ce sujet et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle expérience.